Arnaud de la Taille, Bonjour. bienvenue. Vous travaillez pour AssoConnect. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter le site pour lequel vous travaillez ? Voilà, alors AssoConnect, c'est une plateforme en ligne, assoconnect.com, qui aide les associations à passer moins de temps sur tous les aspects de gestion pour pouvoir se concentrer sur leurs projets. Un responsable associatif, ça passe en moyenne 60% de son temps sur de la paperasse, à collecter des chèques, à remplir des tableaux Excel, à avoir le nez dans sa compta. Et donc, assoconnect.com, c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver tout un tas d'outils très simples qui ne nécessitent pas de compétences comptables ou techniques pour gérer ces aspects. Donc concrètement, ça va être de la collecte de paiement, de la comptabilité, de la gestion de ma communauté, de mes membres, mes bénévoles, des donateurs, etc. Voilà. Là, on est en plein dans l'ubérisation au service du monde associatif. Vous, quel est votre point de vue sur cette évolution de ce secteur ? Est-ce que c'est une opportunité ou une menace ? Moi, je pense que l'arrivée du numérique dans les associations, c'est une excellente nouvelle. Quand on pense Uber, on pense souvent déshumanisation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que le numérique va déshumaniser, bien au contraire. Je pense que c'est un formidable outil pour collaborer, pour replacer les bénévoles au cœur du projet, plutôt que sur des sujets qui ne sont pas forcément l'essentiel de leur intérêt, c'est-à-dire les sujets administratifs. Et on va pouvoir faire collaborer davantage de monde sur ce qui est le plus intéressant pour l'association. Donc, le numérique permet de gagner du temps, il permet de faire évoluer les associations, et c'est une bonne nouvelle que ce soit au cœur du forum aujourd'hui. Mais à quoi, cependant, les associations doivent-elles faire attention pour ne pas tomber dans le piège du numérique ? Disons que le numérique, ça peut paraître complexe. Ce qu'il faut, c'est faire attention, utiliser des outils simples, ne pas s'engager dans des usines à gaz et ne pas complètement bouleverser non plus le fonctionnement de l'association. On peut très bien reproduire le fonctionnement de l'association en utilisant des outils et petit à petit faisant évoluer l'association à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, il faut se faire accompagner par des personnes qui sont compétentes, des réseaux, peut-être One Earth par exemple, qui peuvent... Alors, du point de vue des donateurs, une plateforme comme la vôtre peut permettre de récolter des dons également, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Les donateurs sont face à une multiplication à la fois d'associations, mais de plateformes de collecte. Comment eux peuvent-ils y voir un peu plus clair aussi ? Alors, je pense que c'est avant tout à l'association de faire sa communication, d'engager sa communication. Le donateur, ensuite, lui, ce qu'il attend, c'est de la simplicité. C'est pouvoir faire un don en ligne. Et ça, c'est de plus en plus vrai avec la génération Y. Vous savez, c'est les personnes qui sont nées entre les années 80 et 2000 qui arrivent de plus en plus et qui veulent donner en ligne. Ils ne veulent pas avoir à envoyer un chèque ou à envoyer de la paperasse. Et donc, c'est essentiellement sur la simplicité qu'il faut se concentrer pour pouvoir donner plus facilement, recevoir son reçu fiscal facilement et avoir ensuite des informations sur ce qui est devenu mon don. Et ça, c'est facilité par le numérique. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.